Thierry Breton, je note dans vos propos le mot solidarité, donc solidarité internationale. Alors parlons de la solidarité au sein de l'Union européenne. Elle est fortement entamée, cette solidarité. Je cite la presse italienne ce matin qui dit « L'Europe est laide, elle est morte, elle est lâche ». Le Premier ministre portugais qui dit « Le discours des Néerlandais est répugnant, leur mesquinerie récurrente menace l'avenir de l'Union européenne ». Et même Jacques Delors, qu'on n'avait pas entendu depuis 15 ans, qui a 94 ans, le père de l'Union européenne, qui dit « Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'UE ». Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que l'UE est en train d'exploser, Thierry Breton? La réponse c'est non, bien évidemment. C'est non, bien évidemment. En revanche, il y a un mot que vous avez évoqué et qui pour moi est le mot essentiel de cette crise, c'est le mot solidarité. Solidarité d'abord entre nous tous, nous les citoyens européens, nous les citoyens français. Solidarité, on le voit aujourd'hui. La solidarité, elle est plus forte, beaucoup plus forte qu'auparavant. Oui. C'est un peu, je l'espère du reste, le retour de la solidarité et peut-être moins de l'individualisme. Solidarité, vous avez raison de le rappeler, en Europe. D'abord et avant tout, en ce qui concerne la bonne circulation des produits de santé. Moi, j'ai lu aussi, heureusement, que les journaux italiens, peut-être pas les mêmes, remerciaient la France et l'Allemagne d'avoir envoyé des masques, plus de masques du reste, oui, en Italie, que la Chine ne l'a fait. Mais c'est vrai, vous avez raison, il faut pas le nier. Maintenant, on va rentrer dans la phase, évidemment, de, j'espère, le plus rapidement possible, de la reconstruction économique. Ne pas oublier, évidemment, tout ce qui se passe sur la santé, c'est notre priorité absolue. Mais il faut également se préparer, j'allais dire un peu au jour d'après. Donc la priorité, c'est de préserver l'activité économique et surtout de préserver les petites et moyennes entreprises qui ont un besoin criant de trésorerie. Alors pour ça, les États membres ont bâti des plans oui, pour soutenir leurs entreprises. La France l'a fait, l'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait, et il va falloir évidemment maintenant financer tout cela. Et voyez-vous, la façon dont on va financer tout cela, ça va être évidemment en émettant de la dette. L'Allemagne vient de faire également un plan gigantesque. De 356 milliards d'euros, en allant sur les marchés, en s'endettant pour le faire. Et donc oui, la France dit qu'il faut faire des corona bonds. Chaque pays doit le faire. Non, alors chaque pays doit le faire et chaque pays doit effectivement finaliser ce plan de façon à soutenir son activité économique. Et puis ensuite, c'est-à-dire maintenant on a 15 jours pour ce faire, c'est effectivement la décision qui a été prise à l'Eurogroupe il y a 2 jours, 15 jours pour remonter ces plans individualisés, donc de soutien des économies de chacun des États membres, et après discuter du financement.